Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ça sera une vidéo top 5, je sais il n'y a rien d'original dans ce concept, mais j'avais envie de faire un top, et le top 5 aujourd'hui sera consacré à mes 5 films préférés de Steven Spielberg. Alors bien sûr ce top est un top personnel, désolé par avance si votre film préféré de ce réalisateur n'est pas dans mon top, mais je vous invite en commentaire à mettre votre top 5. Allez, c'est parti. Numéro 5, Minority Report. On commence ce top avec un film de science-fiction, Minority Report, sorti en 2002. Ce film est l'adaptation de la nouvelle de Philip K. Dick du même nom. L'histoire du film se passe en 2054 à Washington, qui dans le futur a réussi à éradiquer la criminalité dans toute la ville grâce à 3 personnes dotées de vision qui leur permettent de voir à l'avance les crimes. Une agence est créée, l'agence Pré-Crime, qui, avec l'aide de ces 3 personnes, peuvent intervenir avant que les crimes aient lieu. Tout se passe bien jusqu'au jour où le chef de pré-crime, John Anderton, joué par Tom Cruise, découvre une nouvelle vision d'un meurtre à venir. Mais le souci, c'est que le meurtrier, c'est lui. Ce que j'aime dans ce film, c'est l'aspect enquête et course contre la montre de l'agent Anderton qui va parcourir toute la ville pour prouver son innocence et éclaircir cette affaire. J'aime aussi le casting de ce film avec Tom Cruise, Colin Farrell et Max von Sydow en tête et bien sûr la représentation du futur qui est simple et efficace. Numéro 4, Hook. Hook, ou la revanche du Capitaine Crochet, est sorti en 1991. Il est la suite non officielle des aventures de Peter Pan, célèbre personnage créé par J.M. Barrie. Dans ce film, on suit Peter Pan, joué par le regretté Robin Williams, qui a quitté le pays imaginaire pour être avec Moira, la petite fille de Wendy, dont il est tombé amoureux. Les années ont passé, désormais il s'appelle Peter Bunning. Il vit en Amérique, il se marie avec Moira et a 2 enfants, Jake et Maggie. Il devient un homme d'affaires surbooké, jamais présent pour sa famille, il en oublie même qu'il était Peter Pan. Mais un beau jour, la petite famille est à Londres pour rendre visite à Wendy, et dans la nuit, Jake et Maggie se font kidnapper par le cruel Capitaine Crochet, joué par l'excellent Dustin Hoffman, l'ennemi juré de Peter Pan. Peter va devoir repartir au pays imaginaire pour faire face et accepter son passé et sauver ses enfants. Alors ce film est vraiment magique. C'est l'un de mes films préférés quand j'étais tout petit. Alors déjà au niveau du casting, c'est du 5 étoiles avec Robin Williams, Dustin Hoffman, Maggie Smith, Bob Hoskins dans le rôle de l'hilarant Monsieur Mouche, Julia Roberts dans le rôle de Clochette et bien d'autres. L'histoire est très prenante, avec l'initiation de Peter par les enfants perdus pour le préparer à combattre Crochet. Il y a de l'action, de l'humour, le film est très beau, avec de beaux effets. Certes, on voit bien que le film a été tourné en studio, mais le film n'a presque pas vieilli. Et bien sûr, les musiques de John Williams sont magnifiques. C'est un très très bon film à voir en famille. Numéro 3, Indiana Jones et la dernière croisade. Ou Indiana Jones 3, sorti en 1989, Indiana Jones est un personnage créé par George Lucas et aussi Spielberg, et il est interprété par Harrison Ford. Pour la 3e aventure du célèbre aventurier, on le retrouve en 1938, peu avant la Seconde Guerre mondiale, les nazis recherchent le célèbre Saint Graal, et pour arriver à leur fin, ils kidnappent un certain Henry Jones, joué par Sean Connery, qui est en fait le père d'Indiana. Il a consacré sa vie à la recherche de la Sainte Relique. Indy va essayer de retrouver son père, mais aussi le Saint Graal, avant que les nazis mettent la main dessus. Alors pour moi, et je pense beaucoup de monde, le 3e Indiana Jones est le meilleur des 4 films. Je me répète, mais j'adore ce film. Le duo Harrison Ford et Sean Connery fait des étincelles à l'écran. L'histoire est très bien rythmée, comme tous les Indiana Jones, et je trouve que c'est le plus intéressant à suivre. Les musiques sont cultes, toujours du maître John Williams, les décors sont magnifiques, on voyage beaucoup dans ce film, Venise, Berlin avec l'Allemagne nazie, et aussi le Moyen-Orient avec le site de Petra. Voilà, juste un chef-d'œuvre, c'est normal, on arrive dans le top 3, un petit regret quand même, le film terminait à merveille la trilogie d'Indiana Jones, dommage qu'ils ont voulu tout relancer 20 ans plus tard. Numéro 2, la liste de Schindler. Le film est sorti en 1993, une très très belle année pour Spielberg. L'histoire du film raconte l'histoire vraie d'Oskar Schindler, un industriel allemand qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, va réussir à sauver environ 1200 juifs qui sont dans le camp de concentration de Plaszow, un camp qui n'a qu'une seule issue, la mort.
Alors, par où commencer avec ce film? Il y a tellement de choses à dire. Déjà, le film est en grande partie en noir et blanc, avec quelques touches de couleur, comme le célèbre manteau rouge de la petite fille. Je pense qu'il a tourné le film en noir et blanc pour qu'il ne soit pas trop difficile à regarder, parce que oui, bien sûr, ce film est assez violent et insoutenable par moments. Il dure plus de 3 heures, et pour le casting, on retrouve encore une fois des acteurs de talent avec Liam Neeson dans le rôle d'Oscar Schindler, Ralph Fiennes dans le rôle du terrifiant commandant du camp de Plachot Among Us et Ben Kingsley dans le rôle d'Isaac Stern, le comptable juif de Schindler. Le film a eu 7 Oscars, dont celui de meilleur réalisateur pour Spielberg, et Spielberg n'a pas voulu de salaire pour ce film parce que pour lui ça aurait été l'argent du sang. Ce film est un chef-d'œuvre. La première fois que je l'ai vu, c'était en cours d'histoire au collège. Je ne remercierai jamais assez ma prof de nous avoir fait voir ce film, qui est très important et qui permet de ne pas oublier ce qui s'est passé durant cette guerre. La musique de John Williams pour ce film me donne des frissons, et à la fin je ne peux pas m'empêcher de verser ma petite larme dans la scène finale où Schindler craque et dit qu'il aurait pu sauver plus de personnes. En 2 mots, un chef-d'œuvre. Numéro 1, Jurassic Park. Et je finis ce top sans être original avec Jurassic Park, sorti aussi en 1993, adapté du roman Jurassic Park de Michael Crichton, qui fut aussi un des scénaristes du film. L'histoire rapidement, John Hammond, un riche homme d'affaires, a réussi grâce à la génétique à recréer des dinosaures et a le projet d'ouvrir sur une île au large du Costa Rica un parc zoologique du nom de Jurassic Park. Un parc bien sûr qui lui permettrait de montrer aux yeux de tous ces gentils dinos, mais pour pouvoir ouvrir son parc, les actionnaires de John Hammond demandent qu'il amène une équipe d'experts pour s'assurer de la sécurité des lieux. John obéit et organise un week-end au parc avec des experts, mais aussi ses 2 petits-enfants, mais le week-end ne va pas se passer comme prévu. Énorme succès de 1993, film qui a révolutionné les effets spéciaux avec un brillant mélange d'effets spéciaux créés par ILM et les animatronics créés par le célèbre Stan Winston, film culte des années 90, pareil qui m'a suivi toute mon enfance avec Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum, Richard Attenborough et Samuel L. Jackson au casting. Bref, j'adore ce film, il a plus de 20 ans maintenant, et c'est toujours un plaisir de le redécouvrir à chaque visionnage. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo top 5 de mes films préférés de Steven Spielberg. Alors c'était une première pour moi de faire une vidéo de ce style-là. J'espère que ça vous a plu. Moi ça m'a plu de la tourner. Donc ça change un petit peu de mes vidéos steelbook. Voilà, ça... j'avais envie de faire autre chose. J'espère que ça vous a plu. Et bien sûr, en commentaire, je vous invite tous à aller mettre votre top 5 de vos films préférés de Steven Spielberg. Et bien sûr, pour moi, mon top 5 a été un choix assez difficile parce que, pas pour tous les films, mais il y a beaucoup de films que j'aurais bien voulu mettre dans le top 5, mais voilà, il faut faire des choix, donc comme La Guerre des Mondes, Il faut sauver le soldat Ryan, Les Dents de la Mer, E.T., donc voilà, il fallait faire un choix. J'espère que la vidéo en tout cas vous a plu, et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo les amis. Salut, à bientôt.